Chers amis, bonjour. Je voudrais lire donc avec vous simplement un premier texte dans les épîtres de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 8. Une épître dans la Bible, c'est une lettre qui a été écrite ici par Paul. Il l'a écrite à des chrétiens qui vivaient dans la ville d'Éphèse. Et je lis donc au chapitre 2 et je lirai le verset 8. Il est écrit ceci: Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Je relis: C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Le texte que nous lisons ici est très intéressant. Il met en évidence eh bien le don de Dieu. Un don, c'est un cadeau. Un don, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est quelque chose qui nous est accordé d'une manière ou d'une autre. Alors si peut-être quelques-uns parfois peuvent faire un cadeau qui soit un cadeau intentionnel ou pensé, ainsi de suite, ou juste par mérite, Dieu, lui, nous a fait un don que nous ne méritions absolument pas. Pardon. Et ce don qu'il nous a fait, c'est le don du salut, c'est-à-dire qu'il a décidé de venir à notre secours, nous sauver. Et peut-être me diriez-vous, mais avons-nous besoin d'être sauvés? De quoi? Le contexte que nous connaissons aujourd'hui met en évidence malgré tout la nécessité de vivre quelque chose qui nous permette d'être, je dirais, protégés, gardés, préservés de la maladie, de la souffrance, pire encore, de la mort. Et voyez-vous, vous transposez cette réalité-là, vous la transposez dans la réalité biblique, qui est une réalité spirituelle aussi, de dire mais quelle est donc la maladie qui pourrait nous atteindre, cette maladie qui touche toute l'humanité pour le coup, une maladie pour laquelle il n'y a absolument aucun vaccin aujourd'hui. Cette maladie s'appelle le péché. Cette maladie s'appelle le péché, et le péché, c'est la séparation d'avec Dieu. Le péché, c'est tout ce qui nous sépare de Dieu, tout ce qui nous empêche d'être en communion avec lui, tout ce qui nous empêche de le connaître, de savoir ce qu'il attend de nous, ce qu'il veut faire dans nos vies. C'est ça le péché, en fait. Et le seul remède qui existe, se trouve dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus est donc la solution, il est la réponse, il est le remède à cette réalité du péché. Quand nous nous approchons de lui, nous pouvons donc recevoir ce don de Dieu. La Bible nous dit donc que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Décortiquons un petit peu ce texte. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Nous ne sommes pas sauvés à cause de nos mérites. Nous ne sommes pas sauvés à cause de nos actions, aussi bonnes soient-elles d'un point de vue moral ou éthique. Ce n'est pas cela qui nous sauve ou qui nous permet d'être, je dirais, dans une communion avec Dieu. Ce qui nous sauve est obtenu par la grâce. C'est de dire et de réaliser que c'est Dieu qui nous a fait grâce. Nous ne méritions absolument rien, mais il a décidé de nous faire grâce. Par contre, le moyen à travers duquel il nous sauve, ce moyen-là s'appelle la foi. Donc nous retenons que nous sommes sauvés par la grâce, nous n'avons aucun mérite, et c'est tellement précieux parce que grand, petit, homme, femme, personne âgée, un jeune homme, un enfant, nous pouvons tous, les uns et les autres, hériter de cette grâce parce que personne ne la mérite. Donc c'est un cadeau de Dieu qui est à la disposition de tous les hommes, et il y a là une notion de justice, une notion d'égalité, parce que pour Dieu, tous les hommes, toutes les femmes sont pécheurs. C'est à travers Jésus-Christ que nous obtenons le salut de Dieu. Pécheurs, c'est-à-dire que nous ne connaissons pas Dieu. Nous vivons notre vie sans lui, nous nous plaçons dans notre quotidien avec nos intérêts, nos besoins, nos attentes, sans considérer ce que sont les intérêts et les attentes de Dieu. Et c'est en cela même que nous touchons du doigt la réalité d'une vie qui est séparée de Dieu. À cela sont ajoutés donc des conséquences, des actions, des attitudes, des comportements qui vont ternir et qui viennent comme pour confirmer notre séparation d'avec Dieu. Et ces actions-là sont appelées les péchés qui viennent mentir, tuer, tromper, accuser, voler. Voilà, vous avez toute cette liste longue que l'on pourrait établir au sujet des péchés. Mais ce que Jésus est venu faire, c'est nous sauver du péché. Il est venu pour couper la racine. Il ne vient pas pour l'apparence, pour les branches, il vient pour couper la racine du péché, et cela est une grâce. Vous me direz de quoi ai-je besoin d'être sauvé? Bien sûr que le contexte que nous vivons
nous fait prendre conscience de l'importance d'être mis au large, d'être protégé, d'être sauvé quelque part de cette maladie terrible qui nous environne. Et voyez-vous, la réalité du péché est la même. Dieu veut nous sauver. Il veut nous sauver de la misère du péché, il veut nous sauver de la condamnation du péché, il veut nous sauver de toutes les conséquences qu'a entraîné le péché dans notre vie, toutes ces conséquences qui se sont installées et qui nous rappellent durablement et qui nous rappellent très souvent nos limites, notre méchanceté et le caractère terrible, finalement condamnable même, de notre nature terrestre. Nous volons, nous mentons, nous ne disons pas toujours les choses telles qu'elles doivent être dites. Il y a dans le cœur de l'homme cette réalité-là. Je ne dépeins pas un tableau qui soit surprenant. Ces choses-là, vous les voyez certainement, vous les observez autour de vous, vous vous rendez compte que ce n'est pas toujours aussi simple, aussi bon que l'on voudrait. On pourrait dire, mais pourquoi ne vit-on pas dans un monde qui est bien, dans un paradis? Mais je crois que nous avons arrêté de croire aux fables et nous savons que le paradis n'existe pas ici-bas, il n'est pas de paradis. Nous essayons tous de faire notre mieux pour, entre guillemets, créer notre propre paradis, mais nous savons que la réalité est tout autre. Alors Dieu nous propose une main secourable et il nous dit le moyen par lequel nous pouvons y accéder, c'est la foi. Et la foi, c'est vraiment quelque chose qui dépasse les rites, les pratiques, quelles qu'elles soient. La foi est une profonde conviction. La foi est ancrée profondément dans notre nature. Elle vient s'inscrire et s'installer au cœur de notre réflexion, de nos convictions les plus profondes. La foi, c'est littéralement la confiance et la fidélité. La confiance et la fidélité. Et le moyen par lequel Dieu nous sauve, eh bien, c'est le moyen de la foi. C'est le moyen par lequel il y a comme quelque chose qui s'opère, quelque chose qui s'ouvre devant de nous, une porte, le moyen qui permet, c'est comme la clé que vous mettez dans la porte et qui va permettre à cette porte de s'ouvrir. Et derrière cette porte, vous trouvez les grâces ineffables de Dieu. Mes amis, Dieu nous aime. Je voudrais le dire dans toutes les langues, je voudrais l'exprimer de toutes les manières possibles. Dieu nous aime et il veut notre bien. Il veut nous sauver. Il veut nous arracher à toutes les formes de condamnation qui peuvent exister ici-bas. Il veut venir à notre secours. Il n'occulte pas la réalité de notre propre condamnation, mais il est capable de venir à notre secours et en tous les cas de sauver notre âme, de sauver ce qui en nous a besoin de l'être afin que nous puissions avancer dans ce monde sereinement, malgré tout ce qui nous entoure, malgré toutes les choses qui sont là et qui ne nous placent pas, je dirais, en marge de la société, mais qui nous rappellent avec suffisance et avec, je dirais, une terrible sensation qui nous rappelle que nous sommes humains. Mais Dieu nous aime et il veut nous sauver. Alors je voudrais partager avec vous le texte qui va nous servir d'exemple pour étayer ce propos au sujet de la foi, au sujet du salut de Dieu. Il se trouve dans un texte célèbre, c'est dans les évangiles, notamment l'évangile de Jean au chapitre 3. Je voudrais lire ici, à partir du verset 1, quelques versets très simplement. Ce texte relate la conversation que Jésus va avoir avec un homme. Cet homme s'appelle Nicodème. Et cette conversation est une conversation importante parce qu'elle va fonder vraiment les principes principaux, les principes évidents, les principes incontournables du salut que Dieu veut nous accorder. Et s'il l'a dit à cet homme qui s'appelle Nicodème, eh bien cela est aussi valable, possible pour chacun d'entre nous. Je lis donc à partir du verset 1 dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Il est dit ceci: Or il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur envoyé de Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit.
ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Un petit peu d'histoire du contexte. Nicodème est un chef des Juifs, je l'ai lu il y a quelques instants. Il est l'un des rares chefs religieux qui va croire en Jésus. Il est membre d'un puissant conseil religieux supérieur juif, appelé les pharisiens, appelé notamment le Sanhédrin, plus précisément le Sanhédrin. Et ce haut conseil puissant qui était composé entre autres des pharisiens, eh bien, Nicodème en fait partie. Et voici qu'il vient trouver Jésus, vous noterez, de nuit, parce que c'est très compliqué la journée de s'afficher ainsi. Il avait les mêmes problèmes que ceux que nous pouvons rencontrer aujourd'hui, un problème de conscience, un problème du qu'en dira-t-on. Il se cache, il croit en Jésus, il y a quelque chose qui se passe dans son cœur, c'est évident. Mais il craint les représailles de son groupe, de ce conseil, de la population. Que dira-t-on de lui? Lui, chef religieux, vient trouver Jésus, qui était d'ailleurs assez, en marge. Jésus n'était pas d'accord avec ce que les religieux semblaient prôner à l'époque, parce qu'il cherchait à embellir l'extérieur de la coupe, tout en gardant l'intérieur complètement sali, complètement souillé. Comprenez par là que les chefs religieux arboraient une image tellement pieuse et tellement parfaite, alors que dans le fond, il y avait cette même réalité dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était celle du péché. Ils se targuaient d'être bons, d'être meilleurs, pointant du doigt tous les autres, leur disant qu'ils étaient mauvais, qu'ils étaient méchants. Enfin, il n'y a rien de nouveau. Je pense que tout cela vous fait penser à bien des circonstances que nous rencontrons ici-bas. Mais c'était sans compter cette possibilité pour Nicodème d'aller vers Jésus. De nuit, bien sûr, discrètement, il pose la question à Jésus. On sent, du moins, qu'il est soucieux de comprendre, puisqu'il vient le trouver, malgré tout, pour lui poser des questions. Personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nicodème est interpellé par la vie de Jésus, par son enseignement, mais aussi par les miracles qui se produisent, les actions qui découlent de sa parole, de sa prédication. Jésus est dans ce contexte et il rencontre cet homme comme il voudrait rencontrer chacun d'entre nous. Quel que soit votre contexte, quelle que soit votre situation. Peut-être y a-t-il de la honte, de la peur, de la crainte. Peut-être y a-t-il dans votre cœur une hésitation liée au qu'en dira-t-on, liée à d'autres éléments également. Peut-être avez-vous un arrière-plan religieux qui vous a profondément déçu. Peut-être que tout cela est très loin devant vous, que vous vivez votre vie maintenant depuis quelques années, et vous vous dites mais je n'ai pas besoin, ou vous vous dites j'ai peur, ça fait tellement longtemps, et vous hésitez. Mais rassurez-vous, vous pouvez vous approcher du Seigneur, il ne vous rejettera pas, au contraire, il veut vous parler, et il voudrait vous parler à travers ce texte. Nicodème donc reçoit de la part de Jésus une première réponse. Le Seigneur lui dit, si quelqu'un ne naît de nouveau, ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voir le royaume de Dieu, voir le règne, littéralement c'est l'idée, voir le règne de Dieu dans notre vie. Sentir que Dieu règne, c'est réaliser qu'il est celui qui conduit nos pas et que ce n'est pas juste le fruit du hasard, ce n'est pas le fruit du temps ou des intempéries, des moments que nous vivons. Eh bien, ces moments que nous vivons peuvent être conduits par Dieu parce qu'il est présent à nos côtés. Jésus dit donc à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne pourras pas voir cette présence de Dieu en toi, tu ne pourras pas l'expérimenter. Et peut-être que cela répond à quelqu'un ce matin, à l'heure où vous l'entendez, dire, mais comment puis-je voir Dieu agir dans ma vie? Eh bien, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Nicodème pose donc cette question que vous pourriez vous poser vous aussi. Mais comment puis-je naître de nouveau? Dois-je, moi, entrer de nouveau dans le sein de ma mère, dans le ventre de ma maman, pour naître une seconde fois, puisque Jésus dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il faudrait que tu naisses une deuxième fois. Et Nicodème n'a pas en fait bien compris ce que Jésus est en train d'expliquer ici, parce que les paroles qu'il adresse ici ne sont pas des paroles qu'il faut prendre littéralement. Quand il dit naître de nouveau, il explique quelques versets plus loin, il parle d'une naissance qui est une seconde naissance. Alors vous me direz, oui, mais alors Nicodème a raison, une seconde naissance. Pas tout à fait.
S'il a raison sur le fait qu'il y a une seconde naissance, c'est-à-dire un nouveau développement de la vie en nous, c'est-à-dire un nouveau éveil, un nouvel éveil aux réalités qui nous entourent, eh bien, en tous les cas, le domaine dans lequel cette nouvelle naissance se produit n'est pas un domaine physiologique ou physique. Jésus explique que nous sommes nés de la terre, nous sommes nés une première fois, nous sommes nés sur cette terre, nous avons tous eu une naissance que la Bible qualifie de la chair, nous sommes nés de la chair, mais il y a une seconde naissance qui s'appelle la naissance selon l'esprit, naître de l'esprit. Et c'est cette seconde naissance dont Jésus est en train de parler. Il parle d'un renouvellement qui est un renouvellement intérieur. Il parle d'un changement qui peut s'opérer en nous, bien que nous soyons nés terrestres, de façon terrestre, selon la chair, d'un papa, d'une maman, eh bien, nous pouvons vivre une deuxième naissance qui, cette fois-là, est une naissance spirituelle, je dirais, pour être peut-être plus clair, une naissance d'en haut. Nous naissons donc de la volonté divine. Nous naissons donc et nous venons au monde, mais au monde dans le sens intérieur du terme. Nous faisons une expérience intérieure qui vient transformer, je dirais, nos pensées, nos actions, nos peurs, nos craintes, le péché, littéralement. En fait, la deuxième naissance que Jésus propose ici, c'est une possibilité de repartir à zéro. Vous imaginez ce que je vous dis ici? Quelles que soient les erreurs commises, quelles que soient les fautes commises, quels que soient les regrets, les craintes, les choses qui pèsent sur votre cœur, les remords, eh bien, il est possible, avec Jésus, de repartir à zéro. Il est possible d'effacer l'ardoise et de recommencer votre vie comme si, finalement, tout avait été effacé, du moins vis-à-vis de Dieu. Vous me direz, mais alors terrestrement, il y a encore des choses peut-être qui resteront, ainsi de suite. Certes, il y a certaines choses qui peuvent encore nous paraître présentes, mais il y a une réalité dans la parole de Dieu, c'est que votre homme intérieur, lui, va être transformé. Ce que vous êtes à l'intérieur va être changé par la présence de Dieu. C'est pour cela que c'est une grâce, parce que c'est quelque chose qui dépasse notre entendement et notre intelligence. Mais c'est bel et bien une grâce, et cette grâce nous vient de la part de Dieu, comme, je vous rappelle tout à l'heure, un don, un cadeau qu'il nous accorde et qui est précieux. Nous avons besoin. Je ne sais pas pour vous, parfois nous y réfléchissons, mais si seulement je pouvais revenir en arrière. Mais bien sûr que c'est impossible de revenir en arrière. Mais il est possible, par la grâce de Dieu, de découvrir une vie nouvelle, de découvrir une vie qui ne portera plus les marques du péché, une vie qui ne sera donc plus condamnée ou condamnable par la réalité du péché, parce que nous héritons à ce moment-là de la vie et de la vie qui vient de Dieu. Oui, je prends quelques minutes pour pouvoir expliquer correctement cette réalité-là. Peut-être êtes-vous comme Nicodème, vous vous approchez de Dieu. Peut-être que cela fait déjà quelques semaines, quelques mois que vous y réfléchissez, vous pensez, vous écoutez le message et cela vous fait du bien et vous réalisez des choses pour vous. Eh bien, continuez de cheminer et comprenez que l'étape dans laquelle vous êtes en train d'entrer ou celle vers laquelle vous devez entrer, c'est celle de la nouvelle naissance. Naître d'esprit, naître d'en haut, naître de cette réalité de la présence de Dieu dans votre vie. Non pas comme quelque chose que vous avez entendu chez d'autres, mais une expérience qui vient se produire en vous intérieurement et où vous sentez un changement qui est en train de s'opérer, où vous sentez qu'il y a un travail de Dieu, une proximité qui commence à se mettre en place et qui va venir nourrir ce que j'ai expliqué tout à l'heure, votre foi. Il faut donc avoir confiance en cette réalité-là. C'est le moyen, je l'ai dit tout à l'heure, par lequel nous pouvons naître de nouveau et être sauvés. Sauvés de vos peurs, sauvés de vos craintes. Mes amis, vous pouvez être sauvés de tout ce qui vous enquiquine, tout ce qui vous encombre. Vous pouvez être sauvés de ce qui, au plus profond de vous-même, semble avoir eu gain de cause, ce qui semble avoir pris le dessus et pour lequel vous vous dites « j'ai l'impression que je suis perdu ». Eh bien, j'aimerais vous dire que c'est tout à fait possible de retourner la page, de changer de direction et de faire une expérience qui va transformer votre vie. Oui, cette expérience, bien des hommes et des femmes l'ont faite, je l'ai fait
moi aussi. Et depuis quelques années maintenant que je prêche l'évangile, que je suis pasteur et que j'annonce la parole de Dieu, j'ai vu tant de vies transformées et changées par la grâce de Dieu. J'ai vu tant d'hommes et tant de femmes venir dans un état qui était un état difficile, compliqué, parfois même profondément détruit. Et j'ai vu la grâce de Dieu accomplir des choses extraordinaires. Dieu est capable de changer les vies. Encore une fois, il ne fait pas ce que les hommes font, il n'accomplit pas ce que les hommes voudraient, il fait ce que lui seul sait faire de la façon aussi parfaite qui soit. Et Jésus est le moyen, Jésus est l'auteur de ce salut, Jésus est un personnage connu, un personnage qui a marqué l'humanité, Jésus est venu jusqu'à nous. Alors je prie pour que vous fassiez vous aussi cette expérience et que vous puissiez naître de nouveau, naître d'en haut. Et cela est possible, mes amis, si vous laissez la parole de Dieu pénétrer dans votre cœur, si vous laissez ces mots, ces paroles vous toucher et que vous l'interprétez non pas comme quelque chose qui vous condamne, mais comme quelque chose qui vient pour vous faire du bien, pour vous sauver. Et si, à cause de cela, vous vous engagez sur un chemin de changement en vous disant, motivé par l'amour de Dieu, motivé par la présence de Dieu, je sais qu'il m'aidera à changer, eh bien mes amis, vous trouverez là l'exaucement à votre prière. Je vous le rappelle, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais cela est un don de Dieu. Alors recevez ce don précieux, ce cadeau de la part de Dieu. Permettez que nous prions quelques instants maintenant pour clôturer ces moments. Merci mon Dieu pour cette parole que nous pouvons partager à travers les écrans. Je prie pour les amis qui écoutent ou qui ont écouté ce message. Viens les rencontrer dans leur contexte, dans leur situation, comme tu le fis pour Nicodème. Rencontre-les, Seigneur, peut-être dans l'obscurité de leur propre vie, mais que la démarche de foi soit celle qui permette d'avoir un contact, de convenir d'une conversation, d'un échange avec toi, d'une rencontre. Que cette rencontre se produise pour eux, pour elles, et que cette rencontre transforme leur vie. C'est ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen.